aux étangs d'Apigné, c'est qu'on vraiment on a de tout. On a tous les genres. Et ça, c'est une voiture que il n'y en a pas beaucoup qui ont dû en voir sur la route. Elle est venue, je crois, le mois dernier. Je l'ai loupée parce que je vois pas tout. Il y a des fois le lendemain sur Internet, je vois des voitures que je n'ai pas vues le jour même. Hein, parce que vous voyez, même moi, en tant que président, je ne vois pas tout. Alors, si je ne me trompe pas, c'est une Nash. Tout à fait. Une Nash, donc c'est américain. C'est américain. C'est américain, alors quand on voit la taille, on se dit c'est pas possible, c'est pas américain, parce qu'à l'époque, les Américains, ils faisaient des voitures immenses. Alors, explique-nous, comment ça se fait que cette voiture soit américaine et soit si petite, si compacte, et qu'il ressemble à rien de l'époque. On dirait, je sais pas, une baignoire retournée. Ouais, mais je sais pas si je mets de l'eau dedans, si ça va tenir, mais enfin bon. C'est la première compacte américaine. La première compacte, elle est plus que compacte, hein. Elle est plus qu'en compacte. Ouais. Qui a été plutôt utilisée comme voiture de plage, on va dire. Hein, pour voiture de plage. Deuxième voiture ou troisième voiture déjà à l'époque. C'est bien le terme, voiture de plage, voilà. Voilà, donc c'est une voiture qui est fabriquée en Angleterre. Ah, en Angleterre déjà. Sous licence Austin. Voilà. Et qui a été distribuée aux États-Unis dans les premières années par la marque Hudson. Hudson. Bien connu. Et qui après, voilà. Et qui après a été distribuée par la marque Nash, qui a fusionné avec Hudson. D'accord. Alors, si on ouvre le capot, on va pas trouver un V8 américain. Ouais. Ah, aux États-Unis, il y en a quelques-unes avec des V8 américains. C'est vrai. Mais ils étaient obligés d'enlever une partie du capot pour que ça Mais passe. c'était pas d'origine, bien sûr. Bien sûr. Alors, à l'origine, on trouve un 4 cylindres de quelle marque? 4 cylindres MGA 1500. Donc MGA. Voilà. Alors une MGA, c'est comme... il y en avait une tout à l'heure qui était garée, mais je sais pas si elle est encore là. La jaune, vous voyez, il y a la jaune, là, le cabriolet derrière vous. Voilà, c'est ça une MGA. Et donc on trouve la même mécanique sous ce capot. Oui, en fait, c'est un mélange de plein de pièces, Austin, MG, voilà. Ah d'accord, c'est un patchwork au niveau de la mécanique. Exactement. Ah bon. Et donc, cette voiture, on dirait qu'elle est en polyester, elle n'est pas en polyester. Ah non, c'est de la tôle. vraie tôle. Ouais, c'est quand on voit les nervures comme ça, on se dit ils ont eu du mal à emboutir les pièces. Donc le tableau de bord, il est assez original aussi, même s'il est assez simple, il est très très beau. Et on va voir si le moteur, si tu nous permets de jeter un œil sur le moteur. Alors ta voiture déjà elle est magnifique. Hein, alors on reconnaît bien le moteur MG. Hein, le moteur MG, voilà. Mais tu me dis qu'il n'y a pas que des pièces MG donc. Non, c'est Austin, donc c'est distribué par American Motors Company, et c'est donc fabriqué en Angleterre. AMC. Voilà. AMC. Et donc au niveau des trains roulants aussi, ça reste Austin ou c'est aussi américain, c'est d'autres provenances? Excuse-moi de te déranger, j'ai eu ça dans ma boîte aux lettres. Il y a des pièces qui viennent essentiellement d'Austin aussi, hein, c'était l'Austin A40. L'Austin A40, oui. Et pour ceux qui connaissent, voilà. La carrosserie, la structure, c'est l'Austin A40. D'accord, ok. Alors cette voiture, elle est magnifique. Il n'y a pas longtemps que tu l'as, je suppose? Non, je l'ai importée du Canada au mois de décembre. Du Canada. Et c'est une voiture de famille, donc c'est une voiture qui m'a été vendue par le fils du propriétaire. D'accord. Et dans cet état-là? Oui. Eh ben, elle a été restaurée, bien sûr. Elle a été restaurée, oui. Ouais, ça se voit. Toute la partie extérieure. Par contre, tout ce qui est moteur, tout ce qui est soubassement, tout ce qui est coffre, les intérieurs sont d'origine. Sont d'origine. Ouais. En France, je pense pas qu'il y en ait eu beaucoup d'importés. Je pense pas. Je ne me rappelle pas en avoir vu beaucoup. Tu connais pas les chiffres? Moi j'en connais 3-4, mais ouais. Ouais. Bon. Et donc, alors quand on achète ce genre de véhicule et qu'on dispose déjà d'une... Soit tu as une Chevrolet, déjà un Impala, oui, hein, 1958 qu'on a déjà vu ici, qui est immense, une des plus grosses voitures que j'ai jamais vues ici. Ouais. Et quand on achète ce genre de véhicule, pour quelle raison? Pour changer complètement de catégorie? Pour se retrouver bah non, plus près de la route? Autrement, il fallait que j'agrandisse le garage en fait. Ah, t'as acheté cette voiture-là en fonction de ton garage. Voilà. Ah, ça, on ne l'a pas encore fait celle-là. D'accord. Donc l'autre prenait toute la place, tu te dis si j'en veux une deuxième,
Il n'y a pas beaucoup d'Américaines qui vont rentrer là-dedans. Non. Et donc tu as trouvé cette nage. C'était soit ça, soit une cox. Mais bon, voilà, j'ai trouvé que c'était plus original que la cox. Ah, tout à fait, c'est beaucoup plus original qu'une cox. Et donc à conduire, c'est quoi les sensations? Ça se rapproche pas d'une américaine du coup, ça se rapproche plus d'une voiture européenne. Ouais, ça me rappelle un peu la Simca Ronde que j'ai eue dans mes débuts. Donc les Simca Ronde qui dataient des années 50. Ouais, 58. Enfin celle-ci de 1960. Alors ça t'est produit de quelle époque à quelle époque? Ça a été produit de 54 à... C'est sorti en 54. Ouais. D'accord. À 1962. D'accord. Ok. Ah, je pensais Et que ça a c'était été produit à peu près à 95 000 exemplaires entre les coupés et les cabriolets. D'accord. Et voilà. bien sûr surtout aux États-Unis. Essentiellement. Ouais. Ouais. D'accord. Elle est magnifique. Est-ce qu'on peut encore jeter un œil au niveau du coffre? Alors vous avez vu que la roue est extérieure. On appelle ça un kit continental en général aux États-Unis. La roue est à l'extérieur, ce qui permet de gagner de la place bien sûr dans le coffre. Alors le coffre ne doit pas être très grand. Alors bien sûr c'est une 2 places. Hein. Donc c'est une 4 places. 4 places. Une fois que la capote est en place, il y a 2 places ici. D'accord, ok. Décapoté, on peut mettre 2 enfants, mais en bas âge. Ouais. D'accord. Et le coffre est tout petit, je suppose. Ah oui. Enfin il est petit mais il est profond. Il n'est pas si petit que ça. Ah ouais, on peut en mettre, c'est vrai. Et donc on aperçoit la banquette arrière ici. Voilà. Ah, voilà. Et donc en 1959, ils ont modifié la carrosserie parce que l'accès au coffre se faisait que par la banquette arrière. Vous n'avez pas de coffre en fait, c'était... Il y avait un coffre mais accessible par la banquette arrière. D'accord. Ah, c'est quand même plus pratique de l'extérieur quand même. Hein, c'est certain. Ouais, c'est vrai. En tout cas, ta voiture, elle est franchement magnifique. Merci. Et c'est un plaisir aujourd'hui de l'accueillir aux étangs d'Apigné. Et vous pouvez l'applaudir parce que ça, c'est vraiment un véhicule original. Bravo à lui. On va le laisser repartir. C'est des véhicules que vous ne verrez pas souvent, et très très rarement, même dans les manifestations de voitures anciennes. Voiture vraiment très très typée. Et j'adore les ailes là qui sont... Ça carène les roues carrément. Hein. On aperçoit les roues à l'avant que de moitié. Ah, le klaxon reste américain, puissant et fort. Voilà. Merci à toi, bravo. Applaudissez-le encore une fois.